Oui, quant à M. François Mitterrand, il terminera, lui, sa campagne dans l'un des fiefs traditionnels de la gauche, la région Midi-Pyrénées. François Mitterrand est attendu dans quelques minutes à Toulouse. Alors il aura peut-être un tout petit peu de retard. Le leader socialiste est toujours en effet à Verdun-sur-Garonne où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Antenne 2, Bernard Pradine. Bon, c'est ici à Verdun-sur-Garonne, à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, que Roger Garaudy vient d'apporter publiquement et officiellement son soutien à François Mitterrand, après l'accord et l'appui de Michel Joubert. Mais Roger Garaudy fait mieux, il demande aux petits candidats de la gauche, ceux qui ont eu 500 signatures, de se retirer avant le premier tour, de façon à ce que les voix de la gauche ne se dispersent pas dimanche au premier tour et se rassemblent sur le candidat socialiste. Roger Garaudy explique, les petits candidats pendant la campagne électorale ont eu le temps de s'expliquer, de s'exprimer. Maintenant, il est indispensable de garder la dynamique autour de François Mitterrand pour le second tour. Chaque voix qui irait au premier tour, et je pense en particulier à mes amis écologistes, chaque voix qui irait au premier tour se porter, par exemple, sur Brice Lalonde, comme d'ailleurs sur Bouchardot ou sur Crépeau, et je me réjouis qu'ils aient pu s'exprimer, serait une chance supplémentaire donnée à Giscard d'Estaing, l'homme du tout nucléaire, l'homme de cette société chaotique, d'éliminer toute opposition au premier tour. Quelle idée neuve peut-on attendre de ceux qui ont montré qu'ils n'en avaient pas? Quel regard neuf sur les hommes, sur les choses, sur l'histoire, sur les intérêts de la France peut-on attendre d'hommes et d'équipes, de clans et de factions, d'intérêts qui depuis 7 ans n'ont pas ouvert nos horizons? Je tiens à répéter ces choses car il semble que l'on veuille, du côté du pouvoir actuel, du côté du candidat sortant, j'allais dire finissant, considérer que l'histoire s'arrête là, l'histoire s'arrête à lui. Il ne faudrait rien faire et d'identifier les concurrents, les candidats, les autres candidats à je ne sais quel crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-majesté que d'oser se présenter contre M. Giscard d'Estaing. C'est un crime de lèse-majesté que de vouloir le battre le 10 mai. Quant au